Coucou tout le monde. Oups. Alors, nous voilà prêtes pour finir. Enfin, finir. Je ne sais pas s'il sera fini en une seule vidéo, mais en tout cas, continuer ce tuto. Voilà, j'ai placé mes lanières, j'ai collé mes papiers. Après, j'ai placé mes lanières, j'ai placé mes anses. Et puis, c'est tout. Donc là, maintenant, il va falloir coller ici. Alors, j'avais prévu un petit renforcement là au bout, sauf que si on le met du coup dessous c'est moche, donc si on le garde à l'intérieur ça fait une surépaisseur, donc on va les couper. Voilà, c'est pas bien grave, il vaut mieux ça que l'inverse, hein. Et bien alors j'y arrive ou pas? Il me résiste ce papier. Non mais c'est mes ciseaux qui coupent plus au bout. Ah ouais. Tiens, c'est dommage, avant il coupait vachement bien au bout. Allez, hop, suivant. Voilà, nouvelle paire de ciseaux, ça ira bien mieux. Voilà, et vous le collez simplement sur lui-même. Et non, on va pas le coller tout de suite parce que je sais toujours pas s'il faut que je mette des fermoirs là. Je sais toujours pas si ça va tenir tout seul. Donc on va pas le fermer. Alors comme je le ferme pas et qu'il me gêne, je vais peut-être lui mettre des pinces au bout. En tout cas, il va falloir que je coupe les bouts, ça c'est sûr. Bon, on verra après. Donc, je vais faire le... avec la chute d'en bas, là. Hein, la chute du papier qui avait servi à faire le bas. Je vais faire une lanière, ici, qui viendra fermer le sac avec le fermoir. Alors, mon fermoir est passé où? Il est passé là. Voilà. Hop. Donc, sur AliExpress, vous avez vraiment le choix en fermoir un peu asiatique. Hein, c'est pas compliqué d'en trouver un qui soit un peu asiatique. Voilà. Celui-là est pas très moderne, il est plutôt ancien, enfin imitation d'ancien, sur un sac qui est plutôt moderne. Si j'en avais eu, pardon, un peu plus moderne, ça aurait fait mieux. Donc regardez ce que vous pouvez trouver, peut-être quelque chose de un peu plus moderne. Le fermoir fait largement 5 de large. Est-ce que je garde tout ça? Non, je vais regarder mon papier, celui que je veux mettre là-dessus. Quelle taille il fait? Il est là. Je veux celui-là. Et il fait 6 et une bricole. 6,1. Je pourrais même presque un peu laisser de blanc autour, ça serait plus joli. Donc 6,5. Donc il me faudrait un morceau là de 7 cm. Voilà. Hop. 7 cm, c'est pas mal. Oh, pardon. Eh ben, alors ensuite, là devant, je veux combien? Je veux qu'il vienne à peu près à la moitié du sac. Donc à peu près là. Hein. Et je sais pas si dessous, faudra que je remette là un morceau de craft quand même, parce que ça va faire bizarre. Ah ouais, ça va faire bizarre. Donc je vais faire ça. Je vais couper un morceau de craft de... Là, j'ai un bon centimètre. Donc je vais couper un morceau de craft de 5. Allez, un de 5 cm. Déjà pour commencer. Donc il y en aura un comme ça et il y aura l'autre qui viendra par-dessus avec ça. Mais il va m'énerver à force de s'ouvrir toutes les 2 secondes. Voilà, comme ça c'est joli.
Je verrai si j'arrondis les angles ou pas, tadadi tadada. Ça, c'est un autre souci. Et ensuite, tout ça doit venir là à peu près à la moitié du sac à main. Ah, attendez, j'essaye de me mettre à plat pour pas que ça glisse. Donc 1 cm en dessous, tac zim boum, à peu près à la moitié du sac. Ouais, là je suis à peu près à la moitié du sac. Donc là il me faut un morceau de 7 cm. On n'est pas à quelques millimètres près, hein. Donc à 7 cm, vous faites un pli. 7 et 4, 11. Donc on va faire 11,2. Un pli. Et derrière, je veux un bout à peu près comme ça. Oui, bah à peu près 7. Hein. Donc, je suis à 11,2. Je vais couper à 18. Voilà. Et ça devrait me plaire. Je vais marquer les plis. Ah, mais j'ai oublié de bécassine andouillette, abruti, sans cervelle. J'ai combien là? J'ai 19. Et moi, j'ai fait combien là? J'ai fait 18. Donc, le problème, c'est que je vais rien avoir pour mettre là-dessous. Si je mets ça... Celui-là, je l'ai peut-être fait trop grand. On va voir. Puis au pire, je peux le recouvrir avec un comme ça. Si celui-là n'est pas assez long, je peux prendre ça pour le petit bout. C'est pas tellement un problème, ça. Sachant qu'en plus, sur l'envers de mon pli, je vais être obligée de me contenter de ces cartes-là. Alors, endroit ou envers, à vous de voir. Oh, il y en a qui sont jolies, là, faut dire. Hein. Ouais, ça pourrait être sympa, ça aussi. De prendre ça. Et celui-là, là, les oiseaux. On va voir. On va voir. Alors, déjà, je vais marquer les plis. Et je vais voir comment j'arrive à m'arranger. Alors, je sais. C'est pénible de gérer là sans savoir si on peut le coller ou pas. Si je n'utilise aucun fermoir, du coup, je vous dirai que vous pouvez le coller. Comme ça, vous ne serez pas embêté sans arrêt par ce bout pas collé là. Alors, l'avant et l'arrière là de mon morceau étant à peu près de la même taille, je ne vais pas m'embêter. Mais non, je vois qu'il n'y a pas besoin de fermoir. Hein. Une fois ça collé et une fois ça mis dans le fermoir d'en bas, là, il n'y a pas besoin de fermoir. Hein. Nickel. Alors, je vais ancrer en vintage photo. Viens ici. Il faut peut-être que je me rachète des mousses, là. Ah, ma mousse, elle a pris la foudre. Alors, est-ce que j'ai envie d'arrondir? Moyennement. Comment je peux décorer tout ça? En utilisant le moins de papier possible, mais tout en faisant joli. Celui-là, il va falloir que je l'ancre des deux côtés. Non, pas l'arrière. À partir de là, voilà. L'avant et les plis. Voilà, donc ça du coup, ça devient l'arrière. Et ici, ça va à peu près comme ça.
Donc là, c'est peut-être là que je vais pouvoir le couper et le raccourcir, celui-là, pour que les deux arrivent bord à bord et non pas l'un sur l'autre. Ensuite, il me faut celui-ci avec un peu de blanc autour. Donc je vais couper entre les deux. Ah oui, vous pouvez le faire au massicot au fait. Hein. Je sais pas pourquoi, des fois, j'aime bien couper à la main. Ben si, je sais un peu, c'est déjà parce que ma lame de massicot est morte. Mais j'aime bien. C'est comme de tout, hein. Je me souviens de la couture, au bout d'un moment on en fait beaucoup, on sort la machine à coudre tout le temps, etc. Et je sais pas, moi je me lasse. Je me lasse au bout d'un moment de la machine à coudre, j'ai envie de coudre à la main. Donc là, si je le coupe ici, le problème c'est que j'ai plus les bords de bambou. Mais j'en ai pas d'autres. Je regarde si j'en ai d'autres. Je ne crois pas, j'en ai des petits tout, mais qui sont pas du tout à la bonne taille. Là c'est du rond et j'ai plus rien. Alors, j'ai cette solution là, j'ai aussi des chutes. J'ai aussi des chutes qui sont pas censées être dans ce sens-là. Celle-là, elle est censée être dans ce sens-là. Les écritures sont dans le bon sens. Donc, si je voulais utiliser cette chute-là, ça serait très possible puisque j'ai le droit de le raccourcir si l'envie me prend. Et par-dessus, on mettrait celui-là. Ça fait bizarre pour le coup. Ça devient compliqué à réfléchir. J'ai aussi la solution de mettre celui-là sans le craft. Alors, attendez. Et là, je vais encore réfléchir 3 siècles et vous gonfler, vous faire perdre votre temps. Mais comme ça serait peut-être le mieux. Attendez, j'ai mis n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que je pourrais arrêter celui-là ici à ras et avoir l'autre en dessous sans le papier craft? Ça fait quand même bizarre sans le papier craft. Si celui-là était plus épais... Ah oui, mais du coup, ça cacherait pas les brats. Donc non, il me faut le papier craft. Derrière, je peux le raccourcir aussi si j'ai envie. Hein. Parce que si j'utilise ça là, et que je mets ça ici, là, un petit peu raccourci, et que je mets mon truc mûche entre les deux, bah oui, c'est plus logique. Hein. Ah bah oui, c'est beaucoup plus logique. Donc, je vais raccourcir celui-là. Allez, au lieu de 5, je vais faire 4. Non. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, celui-là, il va ici. Tac, zim, boum, on colle sur le sac et on n'en parle plus. Pour que ça soit solide, je vais passer les brats à travers tout. Hein. Ils seront à l'intérieur, ils ne seront pas juste sur ce petit bout. Donc, ici, j'ai 4. Hein. Donc là, il me faut 3,5. Et du coup, j'ai envie de quel côté? Je vais quand même prendre le côté très décoré. Allez, 3,5. Voilà. Où est ma colle? Ouais, il y a un moment, il faut se décider. Il se pourrait bien que je prenne celui du deuxième bloc, puisque j'ai 2 blocs. Et que je m'en serve pour faire l'arrière. Hein.
Voilà. Et donc, mon truc mûche ira à peu près ici. Hein, quelque part par là. Donc, on voit pas grand-chose dessous, mais il fallait quand même un bout de papier. Ensuite, ici, je vais enlever le petit bout effiloché là. Et je vais mesurer. Là, j'ai... Ah, j'ai pas tout à fait 7. J'ai 6,8. Donc, on va faire 6,3. Qu'est-ce que tu fais, Odile? 6,3. Hop, hop, hop. Et après, il va falloir que je vous fasse un mini-album ou un junk journal ou quelque chose comme ça pour mettre dedans. Oui, parce que je fais quand même du scrapbooking. Je fais pas non plus de la maroquinerie, quoi. La maroquinerie en carton, en papier. Voilà. Ici, on a 4,2, donc on va pas s'embêter, on va faire... Bah, si on peut s'embêter, on va faire 3,7. Après tout, c'est pas plus embêtant que de faire 3,5. Hein. Hop. 3,7. Allez. Finalement, c'était peut-être pas génial de garder le blanc sur les bords. Maintenant, c'est trop tard. Si vous ne l'avez pas fait, je vous déconseille de garder le blanc. Parce qu'on voit trop que le haut et le bas n'ont pas la même finition que les côtés. Le fait qu'il n'y ait pas de bambou, c'est une chose, mais le fait qu'il n'y ait rien du tout sur un et du blanc sur l'autre, c'est quand même... Voilà. Et le dernier morceau, qui est là, à qui je vais laisser un petit bout de blanc, puisque je l'ai laissé depuis le début. Mais si vous ne l'avez pas laissé, coupez à ras du bambou. Ça sera plus joli. Voilà. Hop. Et je le colle ici comme il faut. Et en haut, je vais raccourcir un tout petit peu. Alors, je vais enlever combien? 5 mm. Hein. Je pense que ça sera très bien, 5 mm. Voilà. Un petit coup d'encre ici. Et voilà mon truc mûche. Donc, ici, il faut mettre bien à ras d'en bas et bien au centre ce morceau-là. Il n'y avait pas une gomme tout à l'heure, là, sur mon bureau? Vous n'avez pas vu passer une gomme? Là. Voilà. Alors, bien à ras et bien centré. Hop. Et hop. J'agrandis un peu. Il n'y a que 2 trous. Ouais, il n'y a que 2 trous. Un petit coup de Bratz. Et elle colle vachement bien, cette colle, même le métal. Hein. Alors, du coup, je rajoute un peu de métal pour qu'il ne bouge pas trop, parce que je trouve qu'il a des gros trous par rapport à mes petits Bratz. Donc, un tout petit peu de colle, ça lui fera pas de mal. Et là, il faut mettre les Bratz absolument avec les pattes dans le bon sens, hein, puisqu'on est très près du bord. Allez, n'importe quoi. Donc, je vais... Voilà, vous avez vu, je les mets un peu comme les aiguilles d'une montre, là. Je les mets pas horizontalement. Je les rebique le plus possible vers le haut.
Et là, je vais faire pareil. Alors, quand vous les rebiquez comme ça, pas trop horizontalement, faites quand même attention qu'elle reste à plat, que ça fasse pas ici une vrille. Voilà. Ok. Bien au bord. Et là, on attend que ça colle. Ici, par contre, on va se mettre un peu à ras d'en bas, mais à ras du dessin, pas à ras du papier craft. Et on va faire gaffe d'être vraiment bien centré. Alors, d'accord, si tu voulais bien t'ouvrir, merci. Ça pourrait être sympa. Donc là, comme ça, vous avez vu, les deux papiers craft, là, se superposent un tout petit peu. Pas de beaucoup, mais ils se superposent un petit peu. Donc ici, de toute façon, on a un peu de jeu là. Hein. Ce fermoir a un peu de jeu. Mais en gros, ça serait là. Toi, tu as un peu bougé, mais ici et là. Voilà pour les deux premiers. Et après, on va dessiner les trouer les autres. Ouais. Voilà, une lichette de colle. Et je ne mets pas les brads tout de suite puisque je veux qu'ils passent à travers tout le sac à main. Alors, bien là où vous avez marqué les trous. Hop. Pas mal. Ensuite, on va mesurer le milieu. Ouais. Ou le milieu d'ici. C'est pareil. Hein. 17,3 ou 2. Ah, 2, une bricole. 2 x 8, 8,5, 8,6. Alors, on va peut-être le mesurer ici. Déjà là où j'ai du blanc. C'est pas évident, hein. Je crois que je vais coller ça en premier. Alors, je vais coller ça. Et puis je vais attendre que ça ait bien collé. Et je reviens pour faire la suite parce que ça va me déranger. Donc je vous rappelle que finalement, on coupe là ces onglets bien nets. On re-ancre. Et on le colle l'un sur l'autre, là, comme ça, simplement. Donc je fais ça et je reviens quand ils sont bien collés. A tout de suite. Me revoilà. Ensuite, j'ai découpé une des petites cartes là. Voilà, j'ai hésité un moment si je la mettais du côté rouge ou du côté libellule. Et comme j'adore les libellules, donc là j'ai coupé à 6,3 et il me reste à peu près la bonne dimension. Eh ben, j'ai presque plus de colle. Voilà, comme ça, ça va venir à l'arrière, cacher les brins. Alors, il faut bien le faire coller. Et ici. Ouais, il y a encore un peu des pinces, on va y arriver. Alors, j'en ai plus. Le petit tool là, elle sert vachement plus. Donc quand... Ouais, mais par contre, elles sont un peu courtes. Ah non, c'est pas court, c'est que
c'est le truc mûche là qui m'empêche. Voilà. Et celui-là, ici. Pour finir, la déco, je les ai ancrés. Allez. C'est comme ça qu'on abîme les flacons quand ils sont presque vides et qu'on appuie comme des bourrins dessus. Et il faut que j'aille chercher de la colle. Voilà, donc là, il est un peu petit ce morceau pour mon espace, mais ça ira bien, c'est l'envers, c'est pas très grave. Voilà. À la limite, couper celui-là à 6 au lieu de 6,3. Ça équilibrera un peu. Et tout ça va venir là-dessus, mais c'est en train de coller. Donc, je remets sur pause et je vais me chercher de la colle. À tout de suite. Me revoilà. J'ai mis des pinces pour qu'il reste en mode fermé, là. Le temps que je place, aïe, le fermoir. Ouh, j'ai super mal à l'épaule. Voilà. Alors, je vais mettre le fermoir en mode fermé. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais d'abord coller ça, là, bien au milieu, à l'arrière. Voilà. Ici, comme ça. Ouh, c'est joli. Alors, 16, 2 fois 8, 8. Ici, c'est 8,7 le milieu. J'ai pas dû avoir tout à fait à 1 mm près, j'ai pas le même écart là. Voilà. Donc, je mets de la colle. Je mets de la colle. La colle, je viens de la remplir, elle est où? Elle est là. Je vais peut-être y mettre 4 brats là-dessus. Ça pourrait être joli aux angles. Et puis, ça renforcerait la solidité. Quoique, avec cette colle-là, ça bouge pas. Mais, ça donnerait un style. Et je viens le coller au milieu. Alors, où est mon milieu? Oh punaise, mais je le vois déjà plus. Voilà, milieu contre milieu. Alors, on va se dépêcher. 5,3. Là, je suis bonne. Voilà. Ici, bien à ras du pli. Et là, au milieu. Alors, j'ai pas mesuré le milieu du sac à main parce que quand on regarde quelque chose comme ça, qu'on a ici une ligne, ce qui va choquer l'œil, c'est si on n'est pas au centre de ces lignes. C'est pas s'il y a une différence là. Voilà. Et donc, je vous disais, 4 brats là aux angles, ça pourrait me plaire. Je sais toujours pas si je vais mettre quelque chose là-dessus, mais je pense que non. Il me plaît bien comme ça. Voilà. Maintenant qu'il est bien collé à l'arrière, je peux travailler à l'avant. Donc, à l'avant, je vais mettre en mode fermé. Voilà. Je le mets ici, bien à sa place au niveau du pli. Et ici, un peu tendu au maximum, vers le bas. Hein, un peu tiré au maximum vers le bas. Et puis, il n'y a plus qu'à le coller, tout bêtement. On mettra les bras après. Par contre, comme là, il y a du jeu, hein, vous ferez attention de bien le coller horizontalement. Hop. Alors, sans faire baver de la colle de partout, là, il est sorti. Zut, voilà. Il était sorti. Et là, un peu tiré vers le bas. Ici, je vérifie rapidement que je suis 5,3, 5,3 là et là, je vérifie que je suis bien centrée.
Et je vais le laisser coller pour l'instant. Je mettrai les bras après lorsqu'il sera bien collé. Après tout, hein. Là, je peux vérifier que je suis bien horizontale. Impeccable. Voilà. Il a qu'à bien coller. Donc là, une fois que je suis contente de moi, pour pas qu'il se décolle, je peux défaire ça. Et voilà. Une fois qu'il est bien collé, donc moi je vais faire attention parce qu'il n'est pas collé. Donc il ne faut pas que je bouge. Je vais... Et voilà. Fallait bien que ça m'arrive. Non, c'est bon, ça n'a pas trop bougé. Je vais délicatement mettre déjà un bras de ici, comme ça, il y a déjà un endroit où il ne bougera plus. Ah, j'ai oublié d'agrandir le trou. Imbécile. Donc je mets ma main derrière pour pas tout défoncer. Et après, alors là, je cherche le moindre trait de lumière. Le moindre trait de lumière. Voilà. Là, déjà, il ne bouge plus. Ici, je vérifie qu'il n'a pas bougé. Et je vais lui mettre un deuxième bras. Comme ça, là, il ne bougera plus. Voilà. Hop. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais vérifier que mon sac à main se ferme un peu normalement, facilement, voilà. Que j'ai pas bougé, qu'il n'est pas... Et ben je suis contente. Ça fonctionne parfaitement bien. C'est tout simple finalement. De toute façon, je fais jamais rien de compliqué, moi. Hein. Et ça me plaît. C'est marrant, hein, parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Mais bon. Je l'ai quelque part, le dessin de ce que j'avais prévu. D'ailleurs, attendez. Attendez, il faut que je cache mon adresse. Voilà ce que j'avais prévu. Une malle un peu style sac de voyage, souple, mouligasse. Et en fait, avec du papier, c'était pas possible. Il n'avait pas cet air souple, il n'avait pas cet air masculin. Il avait un air rigide, très chic. Voilà, pas... Donc voilà, il a terminé en sac à main. C'est pas grave, hein. C'est très bien. Voilà, bon ben maintenant j'ai encore 2 bras à mettre là. Il faut que je découpe mon papier de fond. Donc mon papier de fond qui va faire 9,5 par 27. Voilà. Je pense que je vais le mettre vert foncé comme ça. Finalement, j'avais envie d'associer ce papier japonais à du rouge. Sauf que comme j'avais pas de rouge, il se retrouve plutôt dans les tons de vert. Donc je vais faire le fond vert, je pense. Je vais voir. Et après, il faudra que je fasse les intérieurs là, pour cacher tous les bras. Et donc je pense que je mettrai aussi un papier de fond, parce qu'il va y avoir des bras, vous allez voir. Donc je découpe mon papier, je mets mes 2 bras ici et je reviens pour vous montrer ce qu'on fait dessous. Voilà, alors je regarde, on va arrêter cette vidéo là et on se retrouve dans la vidéo prochaine. Bye bye, pensez de liker la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner si vous avez envie de recevoir les notifications et tout le tralala. Bye bye, à bientôt.